On est parachat Kitissa ben Ishai, on a fini les dinim, les lois des Tahanunim, 2 cours qui n'ont pas été enregistrés, qui seront peut-être enregistrés la prochaine année, Bezrat Hashem Yitbarach. En tout cas là on continue avec les dinim de Ashrei. Après Tahanun, qu'est-ce qu'il y a? Ashrei Yoshve Betecha Od Yehalelu Chasela. Dit le Ben Ishai, question Omer Ashrei, et Tehila le David, Echaven b'mizmor hazeh me'od. Il faut être mechaven énormément dans ces passages-là. Ashrei Yoshve Betecha, on parle du Ashrei qui est après la Hamida, après le Tachanun. Ubifrat b'pasuk poteach et yadecha. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que quelqu'un qui n'a pas été mechaven, poteach et yadecha ou masbi'a lechol hay ratzon, il doit reprendre. Il doit répéter. Il a fini Ashrei. Il s'est rendu compte que poteach et yadecha ou masbi'a lechol hay ratzon, sa tête elle n'était pas là. Et puis Tom il a terminé Ashrei, il se rend compte, j'ai pas été mechaven poteach et yadecha, comment je vais avoir la bracha aujourd'hui? La halakha Shulchan Aruch, et qui doit reprendre Poter et Yadecha. Il doit reprendre le pasuk Poter. Il n'a pas besoin de reprendre Ashrei, mais Poter et Yadecha, il doit répéter parce qu'on a l'obligation, dans notre intérêt, d'être mechaven, Poter et Yadecha, tu ouvres tes mains, Umasbi'a lechol hay ratzon, et tu donnes la bracha, le shefa à tous ceux qui le demandent, mais de manière pleine, ratzon, même malet ratzonam. Il faut être mechaven. Un homme il est mechaven, il reçoit la bracha. Il faut lever les mains, il faut ouvrir les mains, il ne faut pas ouvrir les mains. Une fois j'étais dans le shiur du Rav Ovadia, quand j'étais barour, j'allais à tous les shiurim du Rav Ovadia. C'était hier le Rav Ovadia. Oui, une belle histoire. Inédite. Je ne l'ai jamais entendue. Rav Yitzhak qui l'a raconté. Je le raconte maintenant ou après? Ah, la vache, on le voit là. Rav Ovadia, en tant que baron, c'était une lumière déjà. Il a rencontré son Shidour pour se mailler avant la rabbinite. Vous l'avez entendu cette histoire? Hein? Mais comment cette année elle a été? C'est le Rav qui l'a raconté? Non, c'est bon. C'est toi qui l'as raconté? Incroyable cette histoire. Avec le cinéma. T'as vu? Ouais, cette année, il a raconté, c'est la première fois qu'il raconte ça. Racontez pour les gens, vous avez commencé l'histoire. Je raconte. En bref, cette histoire. Une semaine du mariage, à une semaine du mariage, tout est prêt. Sakala lui dit, ce minag, c'était le minag à l'époque, toutes les calottes, avant le mariage, ils vont au kolnoa, au cinéma. Cinéma d'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Le cinéma, c'était comme aller au théâtre, on va dire, peut-être. Alors, elle lui a demandé de sortir au cinéma. On va dire sortir au cinéma. Bekitsour, le Rav a annulé le mariage. Il a annulé le mariage. Pas de mariage. Elle l'a attaqué au Beddin. Le Beddin a dit, annulé, on ne peut pas te forcer à te marier. Monsieur Ovadia, Yosef. Mais tu dois payer des indemnités. Somme astronomique. Il est parti, le Rav, il dit je paye. Il se marie, on emmène-la au mariage. Je pense qu'elle a dû renoncer au cinéma. Oui, d'aller voir un film. Je pense qu'elle a dû renoncer à ça. Mais le Rav, lui, n'a pas renoncé à annuler le mariage. Il n'est pas prêt à se marier avec une femme qui est intéressée par aller au cinéma avant le mariage. Il annule le mariage coûte que coûte, et ça lui coûte cher. Il est parti voir une yeshiva ou un endroit là-bas où il a demandé de se rendre comme un travail, qu'on lui donne un travail pour gagner un peu de sous, pour payer ce que le Beddin lui a obligé de payer. S'il veut annuler le mariage, mais il veut annuler le mariage. Et là-bas, dans cette yeshiva, ils lui ont dit, oui, tu peux ranger les livres si tu veux, mais c'est à 2h du matin. Quand tout le monde finit, pas de problème, 2h du matin. Il arrive le Rav, il range les livres, il ramasse des sous après sous, jusqu'à qu'il a payé toutes les indemnités qu'il devait payer, il a annulé le mariage. Il s'est marié avec la rabbinite
La Margalit allait à Shalom. Et Zacha, Baruch Hashem. Il a eu Ravitz, tous ses enfants tzadikim. Ravitz, Rak Yosef, Rav David Yosef, Rav Moshe Yosef, Koulam tzadikim. Chacun, il a écrit une série de livres qu'il y a partout. À 90 ans, à 90 ans, le Rav, il a 90 ans, il est niftar à 93 ans. 90 ans. Tape à la Nishka, dans la maison du Rav, une vieille dame qui arrive. Je veux voir le Rav, ah, pas possible, pas possible. Elle a insisté. Votre Rav, il y a une femme qui veut venir vous voir. Une vieille. Toi, Kevin, votre Rav, vous vous souvenez de moi? Je dis non, je te connais pas. Il dit, Rav, tu devais te marier avec moi. Ouh. Il passait du temps. Et Bekitso, elle lui dit heureusement combien Kadosh Baruch Hu il vous aime, combien Kadosh Baruch Hu il vous aime. Cette femme-là, elle est veuve et elle est aussi sans aucun enfant. Elle a des problèmes de fertilité, elle ne peut pas me apporter des enfants. Elle dit Gvodrav, si vous étiez marié avec moi, il n'y aurait pas eu El Kout Yosef, il n'y aurait pas eu Al Chaboura, il n'y aurait pas eu tous les enfants de Tzadikim qui ont amené toute cette lumière de Torah dans le monde. Combien Kadosh Baruch Hu il vous aime. Belle histoire, hein? Asra, on va dire, j'étais à son shiur, et il a dit, là-bas, il y en a un, il lui a demandé, Rav, il faut ouvrir les mains dans Poteh Hadyedecha ou il ne faut pas ouvrir les mains? Rav, il a dit, tu peux ouvrir. Non, le Rav, il n'a pas dit ça. Il a dit, je me rappelle très bien, il a dit, si tu ouvres pas, comment tu vas recevoir la bracha? Comme ça, il a dit. Si tu ouvres pas, comment tu vas recevoir la bracha? Mais va dire que c'est pas une halakha, c'est juste un siman qu'on fait pour la kavana. C'est bien d'ouvrir. Après, on embrasse pas. L'homme chalet, c'est pas obligé d'ouvrir les mains. Aval, c'est siman de bracha, comme ça il a dit le Rav. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut avoir la kavana dans Poteh et Yadecha, faire attention à ça. La deuxième fois, il n'a pas la kavana. Parce que quand il a la Les deux, les trois hachri, celui mincha aussi. Non, il a fait une fois, il a oublié, il n'a pas fait la kavana. Il refait une deuxième fois, il a réoublié encore une fois de faire la kavana. Qu'il prenne un café. Après l'armida, il peut prendre un café. Comme il le fait tout le temps à Shrei. Mais s'il répète, il répète le pasouk même, oui, il répète pas Hachet depuis le début. Il répète Poteh et Yadecha. Il n'a pas la kavana quand il répète. Non, j'ai dit, il n'a pas besoin de reprendre Hachet. Il répète juste à partir de Poteh et Yadecha. S'il s'est rendu compte trop loin, par exemple, il est dans Psuké des Imra, dans le premier Hachet, et dans Psuké des Imra, et il a commencé déjà tout l'Alléluia, il est Alléluia, Alléluia, El Bekocho, Alléluia, Birkei Rozo, dernier Alléluia. Oui. Puis il se rappelle, oui, j'ai pas fait Poteh Yadecha, j'ai pas eu de Kavana. Qu'est-ce que je fais? Il va reprendre maintenant Poteh Yadecha de Hachrei, il va pas arriver à la Mida avec tout le monde. Il va être en retard. Dans ce cas-là, il peut dire Poteh Yadecha seulement à l'endroit où il se trouve. C'est mieux de dire entre deux Alléluia, entre deux Mizmorim. Là-bas, dire juste le pasuk Poteh Yadecha. C'est Bediavad, c'est pas très bien. Mais c'est mieux que de ne pas dire du tout, parce que s'il ne dit pas du tout, il est obligé de reprendre le Poteh Yadecha du Hachrei. Donc, il le dit au moins juste le verset Poteh Yadecha Masbi Alechon Chayrazon, entre deux Alléluia, et il est un petit peu Yotzei Dechova. Le mieux, s'il est intense. Le mieux, c'est de reprendre. Poteh Yadecha. Poteh Yadecha. Oui. ומה שאמרו רבותינו ז"ל, האומר תהילה לדוד 3 פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, comme ça la Gemara dit dans Masechet Brachot. Celui qui dit Poteh Yadecha Ashrei Yoshvevetecha. Tehila le David plutôt. 3 fois par jour, muvtach lo שהוא בן העולם הבא. Ah. Il dit le Rav, Aïnou imomro bekavanat alev karaou. Ici, il le dit bekavana, comme il faut, tout ce mizmor là, c'est un mizmor où il y a beaucoup d'émouna. Là, il est behemet ben ha'olam haba. Uve omro, uva letzion goel ulshave pesha, yichaven rachetevot, goel ulshave pesha, c'est rachetevot, gouf, goel ulshave pesha. Gimel, vav, pe, c'est gouf. On va expliquer c'est quoi gouf. Et ensuite, il y a écrit Be'Yaakov Neum Hashem Va'ani. On dit ça dans la suite. Ça, c'est Rachetevot Banav. Gouf, le corps, Banav, ses enfants.
Uva Letzion Goel. Letzion Goel. D'accord? Lémi, les Shavé Péja. Celui qui sont Chosrim, Betchouva de leur Péja. Lémi Uba. Vélémi Uba. Shavé Péja Uba. Maintenant on a dit quoi? Gematria Banav. On a Goel ou le Shavé Péja Gouf. Ensuite on a Beyakov Neum Hashem Va'ani Banav. Quel kavana il faut avoir? Il faut avoir la kavana ici de quels enfants il s'agit. Des enfants que parmi un homme il a créé, il a conçu quand Hazveshalom il a eu Zerel Avatala. Là il y a des enfants qui sont créés. Et c'est ces enfants à lui, ils ont même des noms. Tel point c'est grave. Maintenant ces enfants ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de gouffre, puisqu'il n'y a que Zahra et pas Nekeva. Alors ils n'ont pas de gouffre ces enfants, c'est des Neshamot avec des noms, etc. etc. Et on veut être Metaken notamment, on veut être Marzir ces Neshamot là dans le gouffre. Le gouffre c'est l'endroit où il y a les Neshamot. Alors quand on dit ce passage là qui est Ulshave Pesha, Goel Ulshave Pesha c'est gouffre, après on dit Beyakov Neum Hashem Ba'ani c'est Banav, et Mechaven que les banim que Chas v'Shalom l'homme il a pu emmener qui viennent du Zera Levatala, ils soient ramenés dans le gouffre qui est l'endroit où il y a la source des Neshamot là-bas. Cette kavana aussi il faut la voir tous les soirs dans Kriyat Shema Shalamita. Quand on lit Kriyat Shema Shalamita, là-bas c'est le grand tikkun abrit, le plus grand tikkun abrit qu'il y a à faire, plus que les Ta'aniyot, plus que Shovavim. Plus que Shovavim. Le plus grand tikkun abrit qui existe, c'est Kriyat Shema Shalamita. Là-bas, il faut être mechaven, deux kavanot, qu'on fait Shema Israël. Première kavana, c'est de tuer les corps dans lesquels sont pris en otage les tipot de Zera, les Neshamot. Et deuxième kavana, de les ramener à la source de l'Akdusha, comme on a dit ici avec le gouffre. Ça, c'est les deux kavanot que tout le monde doit avoir dans Kriyat Shema Shalamita. Tout le schéma. Au début, quand il fait Shema, il pense à ces deux kavanot-là, et après tout au long du schéma. La première kavana, c'est de tuer les corps qui ont pris les neshamot en otage, parce que ces neshamot-là, elles n'ont pas de corps. Elles sont prises dans les corps, mais des chitzonim, des forces de la Touma. Et là-bas, elles sont en otage, ces neshamot-là. Et là, il faut tuer ces corps-là pour qu'ils libèrent le nitzos de la Kedusha, la neshama, la tipa, tout ça la même chose. Et qu'elle soit ramenée à la source de la Kedusha. Ça, c'est la deuxième kavana. Kedushat Uba Letzion, Yanikret Kedusha de Sidra. Ensuite, on a Kedusha de Uba Letzion. Oui, Vata Kadosh, chef Tehilot Israël. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Cette Kedusha-là est appelée Kedusha de Sidra. D'où elle sort cette Kedusha-là? Alors, Ben Yosef, il écrit qu'il y avait une période où les Goïm ne permettait pas à Am Israël de faire les deux Kedushot qui sont la Kedusha de Yotzer. Dans Yotzer, or on a une Kedusha, et la Kedusha de la Chazara de l'Amida. Les Goïms, ils avaient un problème avec le fait qu'on se tienne debout comme ça et qu'on dise Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça les a. De quelle époque la Kedusha de Yotzer était debout? Non, assise. Mais eux, ils ne voulaient pas qu'on dise ni assis ni debout, Kadosh, Kadosh. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des soldats, des gardes, des gardiens dans toutes les synagogues, partout, jusqu'à la fin de la tfila. Pour voir qu'ils ne disent pas Kadosh, Kadosh. Donc il y avait Pikuach Nefesh pendant une période. Par Am Israël, partout dans cet endroit-là, il n'y avait pas de Kedusha qui a été dite. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Après Alenu Shabbat, ils ont instauré ce passage-là. Bata Kadosh Chef Tehilot Israël Karazel Zavama Kadosh Kadosh Kadosh, et dire aussi en Targum, Mukabelinden Minden Vamirin Kadish Bishmel Moroma Kadish Kadish. C'est le Targum de Kadosh. Pourquoi ils disent et le Mikra et le Targum? Par rapport aux deux Kedushot qui ont été annulés. La Kedusha de la Chazara de l'Amida et la Kedusha du Yotzer, ces deux elles ont été annulées. Alors ils ont instauré de dire ces deux-là en Targum et en Lashon HaKodesh par rapport à ces deux Kedushot-là.
Après, Baruch Hashem, la Xéra, elle a été annulée. Aval, cette takana-là, elle est restée. D'accord? Tout ça, c'est d'après le Pshat. D'après le Sod, il y a un grand Sod dans cette Kedusha-là. De la Kedusha des Sidra. Il y a un grand Sod. S'il y a un grand Sod, alors pourquoi elle n'a pas été instaurée depuis le début? N'est-ce pas? Bonne question. Pourquoi Anshe Knesset Agdola, quand ils ont instauré tout le Seder de la Tfila, ils n'ont pas instauré depuis le début cette Kedusha-là? Parce que quand on dit il y a un grand Sod, ça veut dire qu'on fait des tikkunim. Il y a des choses qui se passent dans la mode quand on va dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le Rav explique un peu, d'après la Kabbalah, on n'a pas besoin d'entrer là-dedans, mais il explique pourquoi ça s'appelle Kedusha des Sidra, parce que c'est le Seder de Olamot, Malchut, tout un Seder, Kedusha des Sidra, c'est le Seder de Olamot, ça fait descendre le Shefa, etc. Alors pourquoi ça n'a pas été instauré déjà depuis l'époque d'Anshe Knesset Agdola, sans attendre cette histoire-là qu'amène le Beth Yosef, comme c'est devant le Ben Israël? Et il répond, comme on a vu, il répond pas ça. Moi, je vais dire quelque chose et je vais dire ce qu'il répond. Hanouka. Vous connaissez Hanouka? C'est la prochaine fête qu'on a. La prochaine fête qu'on a, c'est Hanouka. Hanouka, on dit, la likner Hanouka, Sha'asanissim, Shehiyanu. Là-bas, il y a des kavanot immenses, dans l'huile, dans la ptila, dans la bracha. Oui, il y a des kavanot, plein de kavanot de Rabbeinu Hari dans l'image des Nerot Hanouka. Ces kavanot-là, ils font des tikkunim. Mais tout ça, ça a été fait qu'à l'époque de Hashmonaïm. Et avant Hanouka, comment ils faisaient ça? Il y a écrit quelque part l'allumage des Nerot Hanouka avant Hanouka? Non? Alors comment on faisait les tikkunim des Nerot Hanouka? Réponse, comme on répond ici. Il arrivait à un moment dans le temps où ces tikkunim-là doivent être faits. Arrivé le moment, avant ça, il n'y avait pas besoin. Ou ils étaient faits d'eux-mêmes, ou il n'y avait pas besoin pour une X raison. Maintenant, dans le Seder de Olamot, qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande Chokhma, et que Hashem Yitbarach qui peut savoir, il a décidé qu'à ce moment-là, ces tikkunim-là soient faits par nous. Alors il nous a amené l'histoire de Hanouka. Ils sont venus, les Yevanim, ils ont souillé les Shmanim, tout ça, c'est pour qu'on commence à allumer les Nerot Hanouka quand on faisait des tikkunim dans l'Olamot. Pareil, Purim. La Megillah de Purim. Quand on ouvre la Megillah, c'est Harat, Mordechai, c'est des Horot, c'est des choses incroyables. Et nous, avant Purim, comment on faisait ça? Avant Purim, il n'y avait pas besoin. À partir de Purim, il y avait besoin de faire ces actions-là. Matanot Levionim, le Mishté, Mishloch Manot. C'est la deuxième fête qui arrive. Après Hanouka et Purim. Et on fait tous ces tikkunim-là. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce qu'avant, il n'y a pas besoin. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait toute l'histoire d'Aman et tout? Juste pour qu'on instaure ces choses-là, pour qu'on fasse les tikkunim dans l'Olamot. Ça, c'est la siba profonde, la raison profonde. Pareil ici, la Kedusha des Sidra, est arrivé le moment à cette histoire-là du Beth Yosef, qu'ils sont venus des Goïm, ils nous ont empêchés de faire la Kedusha, les Chachamim ils ont instauré cette Kedusha-là pour faire les tikkunim dans l'Olamot qui correspondent à cette Kedusha. Atzoum! C'est un barchama. Alors, est-ce que pendant la Kedusha assis, on doit lever les pieds? Quoi? Par terre? On est assis, on lève les pieds par terre? Comme là? Comment on fait pour... Non. Non? Non, tu peux sauter si tu veux, comme ça tu réussis. Pas besoin non plus. Imgvar. Mais il n'y a rien besoin de faire. Le Targum, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut le dire à voix basse, mais Rabbeinu Hari le disait à voix haute. Donc, tu veux dire à voix basse, dis à voix basse, à voix haute, à voix haute. Il dit le Ben Ishraï chez eux à Bagdad, il disait à voix basse, et im lo yazik, ça veut dire qu'il n'y a pas de mal à le dire à voix basse, même si Rabbeinu Hari ne tenait pas compte de ce din-là du Shulchan Aruch, parce que d'après le Sod, il pensait qu'il n'y avait aucun lien de dire à voix basse. Celui qui veut dire à voix basse, il n'a rien à perdre, comme ça dit le Ben Ishraï. Ensuite, Targum, pour donner le kavod peut-être au Mikra, par rapport au Targum. Avant le Mizmor du Yom, Ayom, Yom Echad, Ayom, Yom Sheni, Shlishi, Revi. Avant le Mizmor, on dit Ayom, Yom Echad, Shabbat,
Kodesh. Ça, c'est si c'est le premier jour, ainsi de suite, Yom Sheni, Yom Shlishi. Yom Shishi, on dit Yom HaShishi. HaShishi. Pourquoi HaShishi? Comme c'est dans le passage, quand on dit Yom HaShishi, on rajoute le He pour être Méramès, qu'à partir de la 5e heure, déjà, il y a les Harat Shabbat. He, c'est 5, et qu'on peut aller au mikveh déjà. Yom HaShishi. Comme ça, il dit Rabbeinu Hari. D'après le pshat, il y a deux pshatim. Yom HaShishi Besivan, Yom HaShishi Hamisha Chumshe Torah. Comme ça, il dit Rachid dans Bereshit, tout le monde fait Rachid Bereshit, tout le monde fait Rachid Bereshit. Après, c'est autre chose. Bereshit, tout le monde fait. Okay? Sefer Bereshit là-bas. La parasha de Bereshit, Yom HaShishi, c'est écrit. Rachid dit deux pshatim pourquoi c'est HaShishi. HaShishi, c'est Hamisha Chumshe Torah, ou HaShishi, c'est Shishi Besivan. Alors, Rabbeinu Hari dit un autre pirouge. HaShishi, c'est la 5e heure du Yom Shishi, la 5e heure du vendredi, où là-bas il y a la Harat Shabbat qui arrive déjà, on peut aller au mikveh à ce moment-là. Donc ça, il faudra dire Yom HaShishi pour le vendredi. Alors là, il y a une chose importante, V'chaven b'minyan ze b'chol yom lekayem mitzvat zachor et Yom HaShabbat, qui ont dit Rabbotenu shu mitzvat aseh min Torah, mitzvat aseh d'oraïta. Lorsqu'un homme il dit Ayom Yom HaShishi Beshabbat, ou Yom Echad Beshabbat, ou Yom Sheni Beshabbat, Yom Shlishi Beshabbat, chaque jour, il accomplit une mitzvah assez de Oraïta. Laquelle? Zachor et Yom Shabbat, les cas des jours. Un homme, il se rappelle de Shabbat, mitzvah assez de Oraïta. Parce qu'ils me disent que quelqu'un, il mange le repas de midi, et durant son repas, il y a quelque chose qu'il n'aime pas là-bas, et il veut le pousser sur le côté. Shabbat, on a le droit de faire ça? Non. Lui, Yom Hol, il ne fait pas ça. De peur qu'il vienne à faire sa Shabbat, il fait une mitzvah assez d'oreille. Vous vous rendez compte? Zachor et Yom Shabbat. Chaque fois qu'il se rappelle du Shabbat dans la journée. Chaque fois qu'il se rappelle de Shabbat, Kol Sheken s'il fait une action de ne pas être borer, pour ne pas en venir à être borer pendant Shabbat, il est Mekayem mitzvah assez d'oreille. Zachor et Yom Shabbat. Alors on a l'occasion de Zocher Yom Shabbat. Là, quand on dit Yom, Echad Beshabbat, Sheni Beshabbat, et gars qu'on rattache tous les jours de la semaine à Shabbat, parce que toute la Kedusha de Shabbat, c'est elle qui est Mashpia, c'est elle qui apporte la bracha et la Kedusha, qui Mekor HaBeracha, c'est Shabbat. De tous les jours de la semaine, la source de la bracha, elle vient du Shabbat. Le Shabbat, il est en début de semaine ou en fin de semaine? Réponse, milieu. Milieu. On a les 3 jours avant Shabbat, 3 jours après Shabbat, le Shabbat au milieu. 3 jours avant Shabbat, on reçoit la Ehara du Shabbat qui va venir. Mercredi, Nefesh, jeudi, Ruach, vendredi, Neshama. 3 jours après Shabbat, on garde encore la Ehara du Shabbat qui est passé. Dimanche, Neshama. Lundi, Ruach, mardi, Nefesh. Donc oui, les Shabbat au milieu. Et les Mashpia avant et les Mashpia après. C'est pour ça que 3 jours après Shabbat, 3 jours avant Shabbat, on peut dire Shabbat Shalom. À partir de mercredi, on peut dire Shabbat Shalom. Et Shavuot Tov, on dit lundi, mardi, mercredi. Dimanche, lundi, mardi. C'est des mitzvot d'oraïta. Badaï. Comme c'est dit le Mishnah Berurah dans Shmirat HaLashon, il dit que Myriam, une des zéchirotes c'est Myriam, c'est mitzvot assez d'oraïta de se rappeler et de dire, il faut dire le pasuk aval. Il faut dire le pasuk. Zachor et asher asa Adonai Elohecha li Myriam baderech v'settechem mimisraim. D'accord? Comme dans Amalek, la même chose. C'est la même pasouk, comme Amalek, c'est Myriam. La même chose. Il y a des psukim pour chacune des éléments. Et mais le Chafetz Chaim, il dit sur ça. Je ne sais pas si sur tout, en tout cas dans le livre Od Yosef Chai, à la fin, tu as les Eser Zechirot avec le pasouk de chaque Zechirot. C'est quoi les Zechirot? Quelles sont-elles? Ouais, ça c'est quand
Shabbat, Aman, Maaseh Malakasha, Ma'amad Har Sinai, Mashik Tzivotenu Akadosh Baruch Hu, Mashiach Bala Kovim Ozonai. Non, tu sais, non? Maaseh Minavia, Mitzvah des Zachat Adonai Lechon qui est au Notel Chakosraïl. Non, j'ai sauté un. Shabbat, vous vous rappelez du Shabbat? On a parlé de ça maintenant. La manne, Akadosh Baruch Hu nous a donné la manne. Voilà, maintenant on fait une mitzvah d'Oraïda. La manne, il nous a donné la manne dans le désert. La manne, c'est la source de la émouna, du bitachon. Savoir que Akadosh Baruch Hu peut donner l'or à la lechem levado chi adam, qui a kol motzopia dans la lechem adam. L'homme, il n'est pas censé vivre que sur le pain. Il peut vivre sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. Oui, ça c'est la émouna. Ne rien craindre. Aman, Shabbat, Aman, Maaseh Malakasha, Ma'amalek. Oui, il faut se rappeler ce qu'il nous a fait Amalek, parce qu'il continue là. Ma'amad Har Sinai. Ou Yishamer lecha me'od, pen tishkach et hadevarim ha'ele asher raou einecha. Comme ça c'est écrit dans la Torah. Yishamer lecha me'od. Yishamer, pen, c'est deux lavim. Yishamer et pen, c'est deux lavim. Yishamer lecha me'od, pen tishkach et asher raou einecha. De peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu, tout le Ma'amad Har Sinai. Là-bas. Ma'amad Har Sinai. Shabbat, Aman, Maaseh Malakasha, Ma'amad Har Sinai, Mashik Tzivot Avotenu Akadosh Baruch Hu Bamidbar Bifrat Ba'egel, ce que les gens du désert, ils ont mis en colère Hachem, à chaque fois avec Meriva, avec l'eau, avec le Bifrat, Maaseh Egel, le Vaudor, etc., tout ce qu'ils ont fait dans le désert, pour pas qu'on revienne à faire la même chose. Okay, ensuite, Mashik Tzivot Avotenu Maaseh Miriam. Bil'am, Balak, ils sont venus, ils ont voulu détruire tout Am Israël, personne ne savait rien, ils étaient tous dans leur tente, tranquilles, tout ça, eux, ils étaient sur la montagne, en train d'essayer de les maudire, et ça n'a pas marché. Quand Dieu nous a protégés, il nous a épargnés des pires terroristes qu'il y avait dans l'histoire. C'est Balak et Bil'am. Et ça n'a pas marché. Ça, c'est des grands chassadim d'Hachem. Il faut se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous des chassadim, même si on n'est pas conscient, on n'est pas au courant. Ensuite, Mashiatsu, Balak ou Bil'am, Lasot, Lavadon, Maaseh Miriam, Anevia. Miriam, Anevia, Miriam, elle était tzadeket, très tzadeket. Elle a parlé de Shonara sur qui? Sur son frère, son petit frère. C'est même pas du Lashon hara qu'elle a dit. Elle l'a sauvé, c'est elle qui lui a donné la vie à ce petit-là, à Moshe Rabbeinu. Et en plus, c'est même pas du Lashon hara qu'elle a dit. Elle a dit, pourquoi Moshe est différent des autres Nevi'im? C'est même pas du Lashon hara qu'elle a dit. Et elle aime Moshe. Et à qui elle a parlé? Elle a parlé à la gauche. Elle a parlé à son frère, elle a parlé. À Aaron, 3 frères, Tzadikim, Bakol, Beseder. Et quand bien même elle n'a pas été épargnée d'une punition tellement grave. Alors on voit combien c'est grave le Lashon hara. Ça, c'est ce qu'il faut se rappeler tous les jours. Mitzvat. Il se rappeler que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la force de faire tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on fait dans la journée. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force de le faire. On n'est pas indépendant d'Hachem. Et Srirat Yerushalayim, Yerushalayim, Tibane, Vetikonen, se rappeler de Yerushalayim, du Beth Amikdash qui a été détruit et qu'on espère qu'il soit reconstruit. Ça, c'est les 10 Zechirot qu'il faut se rappeler. Metziat Mitzrayim, sortie d'Égypte, on a oublié. Et chacun, c'est une mitzvah. Srirat Yerushalayim, c'est écrit dans le Navi. Je ne sais pas si chacun, c'est une mitzvah de Horaïta. Metziat Mitzrayim, Vadaï, c'est une mitzvah de Horaïta. Shabbat, Man, tout ça, c'est Vadaï. Est-ce que chaque Zécher qu'on dit c'est une mitzvah de Horaïta? Vadaï. Ou c'est les 10 ensemble? Non, chacune, c'est une mitzvah. Alors, j'ai dit, Yerushalayim, c'est pas de Horaïta. Srirat Yerushalayim, c'est pas de Horaïta. Ah, mais où on les trouve? Le Khurban Yerushalayim, il n'est pas dans la Torah. Au Dieu Sefraï, il y a le Sidour à la fin, il amène le passouk de chacune des Zechirot. D'où on apprend qu'il y a une obligation de se rappeler. Tov, on a traîné. Quelle heure est-il? Moins 4. Alors il nous reste 4 minutes. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? L'Akdoucha, on a parlé, très important l'Akdoucha. Ensuite, on est dans Mizmor chez Yom. On a tout dit déjà.
On va sauter tout ça. En kelokenu, en kadonenu, en kemalkenu, en kemoshi'enu. C'est un mizmor. Shevach Nora veyesh bo kavana gdola al pi asod. Il y a une grande kavana dans En kelokenu. Chaque passage de la tefila, à chaque fois il y a quelque chose de spécial dans chaque passage. Veyomar oto benahat, il faut le dire benahat. Benahat, doucement. ואחריו אמירת פתאום הקטורת, כוונה גדולה, ורבו ועצמו שבחיה, פתאום הקטורת, c'est ce qui protège toute la tefila, qui la laisse descendre. Il y a des grandes kavanotes là-dedans, il faut essayer de tout faire bekavana, maintenant. Kaddish al Israël, vechoule, vechoule, ensuite on a quoi? On va passer à Ken, ensuite on a Alenu l'Shaber, il parle du Kaddish, Barechou, mais il n'y a plus le temps. Alenu l'Shaber, Hu Shevach Elyon Venora Meod. Shevach, une louange supérieure très très Nora, terrible. Veyesh bot tzorech gadol itfila sherit palalnu. Toute la tefila, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé la tefila à quel niveau? Elokeinu ve'elokei avotenu. Zochenu v'zichrontum. D'accord? Asiya. Après on est monté. Et après on est monté. Et après on est monté. On est arrivé à la Hamida. Après la Hamida, on fait redescendre. Bria. On est dans Tzilut. Bria. Yetzira. On a tout fait redescendre. Asiya. Mais rien n'est descendu encore. Tout est prêt à descendre. Quand on dit on descend, pas qu'on a fait descendre. Tout est prêt à descendre. Tout est prêt à descendre. Après la Mida de Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Et quand est-ce que tout descend? Alléluia le Shabbat. Tout le Shefa. Tout ce qu'on a fait depuis le début de la Tfila. On a fait monter les Olamot pour qu'ils reçoivent la bracha du Shefa. Et après tout redescend jusqu'à nous. Jusqu'à notre Neshama. Oui, c'est pas des choses qu'on voit, mais on est ma'amin, be'emunah shlema, c'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on doit vivre. Les tzadikim, un peu plus tard, Bezrat Hashem, tu vas tout voir, tu vas tout sentir. Moi aussi, j'espère. On sent de la Gdouja après. Les tzadikim, ils sentent ça. Nous, on n'a pas besoin de sentir, mais ça agit en nous sans qu'on sente. On n'a pas besoin de sentir, mais c'est comme ça, c'est écrit. La bracha de la journée qui... Toute la vie. Chaque jour, c'est un jour unique dans la vie. C'est pas ça que je dis toute la vie. Chaque jour, c'est un jour unique. Chaque tefila, c'est une tefila unique dans la vie. Parce que ce jour-là, de cette année, de ce mois, c'est que maintenant. Et cette tefila-là, c'est pour ça que il a donné un temps à vivre, un nombre d'années. Chaque jour, il a sa signification. Ça lâche pas son binyan d'or la mode. Chaque jour. Rien à voir entre Tfilat Shachrit de ce matin et Tfilat Shachrit de demain matin. Aucun rapport. Deux mondes différents, deux endroits différents, deux hashpao différents, deux brachot différents. Rien à voir. Les mêmes textes, le même mot. Rien à voir. C'est pas le même jour. Quand est-ce que tout descend? Alléluia le Shabbat. Il y a des pancartes dans les synagogues. Alléluia le Shabbat, Zelot Tfilat Haderech. Alléluia le Shabbat, c'est pas Tfilat Haderech. Oui, il est déjà avec la pochette, dans le meilleur des cas, sous sa main, dans le cas où il est encore là. Hein. Il est là avec sa pochette, il sort, et Alléluia le Shabbat en marchant. Haval. Il dit Rabbeinu Ari Bichlal qu'il ne faut pas enlever le talit et tefillin avant Alléluia le Shabbat. Il ne faut pas enlever. Même si on est pressé, il faut enlever le talit et tefillin qu'après Alléluia le Shabbat. Il dit Veyesh botzor gadol letfila sherit palanul kedé levatel haizat achisonim. C'est ce qui fait annuler l'emprise des mauvaises forces qui veulent s'emparer de notre tefila. Et Alléluia le Shabbat, ça protège. On la garde la tefila. C'est long, on se prosterne, etc. Après, il y a des kavanot, des sodot et tout. Comme il faut ensuite, la semaine prochaine, on a fini de Tfilat Shachrit. Je sais qu'il manque des cours qui n'ont pas été enregistrés, on est désolé pour ceux que les cours qui n'ont pas été enregistrés. Le prochain Marzor. Et on a le cours suivant, Tfilat Mincha Bezat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.